Êtes-vous du genre à garder le nez sur les graphiques même au bord de la piscine? Ou préférez-vous tout couper et faire une vraie pause estivale? Chez Money Radar, nous n'avons pas pu résister à garder un œil avisé sur les marchés. Il faut dire que l'été n'a pas été de tout repos. Nous avons été secoués avec beaucoup de volatilité. Les vacances touchent à leur fin, c'est donc le bon moment pour faire le bilan et se préparer à finir l'année en beauté. CoinGecko a justement sorti son rapport sur l'industrie de la cryptographie du deuxième trimestre 2024. Nous avons sélectionné les infos les plus intéressantes pour envisager la suite. On partagera aussi avec vous les actualités incontournables de l'écosystème et nous terminerons par notre point macro habituel. À la fin de cette capsule d'actu, vous serez parés pour faire la meilleure rentrée possible. Bienvenue à tous, on espère que vous êtes reposés et que les bains de soleil vous ont ravivés. De notre côté, on est toujours à bloc pour vous délivrer votre contenu crypto préféré. Et pour rappel, le groupe Crypto Recherche vient de rouvrir ses portes après des mois de fermeture. C'est une opportunité à ne pas manquer pour rejoindre le groupe de recherche francophone numéro 1 sur les cryptos. On y retrouve les plus grands experts comme Paul Crypto Formation, Iril et nous-mêmes. Voici ce qui vous attend en rejoignant Crypto Recherche aujourd'hui. Un portefeuille de plus de 30 cryptos mis à jour en temps réel, qui surperforment déjà largement Bitcoin et des tokens qui ont déjà fait x20, des rapports de marché exclusifs pour savoir quand acheter et vendre, l'accès aux nouveaux projets explosifs et airdrop avant tout le monde, une communauté privée de plusieurs milliers de membres actifs pour échanger et saisir les meilleures opportunités. Mais attention, le groupe ne restera pas ouvert très longtemps. La dernière fois, il a fermé pendant 5 mois. Ne laissez pas passer votre chance, rendez-vous en description pour les détails. Si vous êtes de la team à couper les écrans pendant les vacances, vous avez probablement évité la crise cardiaque. Il y a eu un rééquilibrage des marchés sur quasiment toutes les places boursières en simultané à l'ouverture de la session US le lundi 5 août. Même l'or a baissé de 1 et quelques pourcents. Moins 15% pour le Bitcoin, moins 20% pour Ethereum et pour le reste des altcoins. Un véritable carnage s'est déroulé tout au long de la journée. On ne va pas rentrer dans les détails du carry trade japonais et des causes de cette baisse soudaine des marchés. Pour tous ceux qui veulent creuser le sujet, nous avons fait une vidéo complète sur notre chaîne principale. Nous allons surtout nous intéresser aux actifs cryptographiques et il y a plusieurs choses à relever. Pendant tout le week-end précédent la chute, le Bitcoin était déjà mal en point. Pour rappel, ce marché est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les initiés de Wall Street savaient probablement que lundi ouvrirait sur un bain de sang pour l'ensemble des marchés. Ils ont donc commencé à dérisquer leur position en vendant l'un des seuls actifs tradables le samedi et le dimanche. Grâce au Bitcoin, les plus malins ont vu que la suite n'allait pas être très jolie. Effectivement, la chute s'est amplifiée le lundi avec un phénomène de capitulation. Tout était regroupé, des volumes élevés de vente, un sentiment négatif, voire même de la peur panique. Voilà les ingrédients pour une bougie rouge de 15% en quelques heures. Maintenant, est-ce la fin du bull market démarré en 2023 ? Eh bien, oui et non. J'ai essayé de vous dessiner ça tant bien que mal sur le graphique. Les bougies sont en weekly, donc chacune représente une semaine de trading. D'un point de vue technique, nous avons 3 sommets consécutifs et dans la théorie des chandeliers japonais, cela s'apparente à la figure des 3 montagnes. Ce n'est pas bon signe, on pourrait parler d'un top local en unité weekly. Je tenais à vous le souligner sans pour autant vous dire d'y accrocher une quelconque importance. On peut voir ce que l'on veut sur un graphique et cette figure technique pourrait être au final un rectangle de continuation haussière. Dans ces cas-là, on voudrait que le prix s'installe au-dessus des ATH à 75 000 $, un peu comme sur mon magnifique dessin sur le graphique. Je prends simplement ces 2 exemples pour vous montrer que l'analyse technique ne prédit pas l'avenir. Elle aide à calculer des probabilités de possibilités et ensuite, tout dépend de sa stratégie et de sa gestion du risque. Nous sommes en plein été et les volumes sont plus faibles à cette période, donc la volatilité est amplifiée par ce manque de volume. Le prix a rapidement ravalé la baisse dans le jour suivant, mais après une telle mèche baissière, restons prudents. Au moment où ces lignes sont écrites, le scénario d'un rebond de chat mort n'est pas à écarter. Dead Cat Bounce ou réelle reprise, nous verrons dans la partie macro en fin de vidéo à quoi nous attendre. Quant à l'Ether, il a baissé encore plus fortement. Jusque-là, rien d'anormal, l'actif est corrélé au Bitcoin avec une plus grande volatilité. Mais il y a une raison cachée derrière cette amplitude. 2 sociétés vendaient massivement des Ether, notamment Jump Trading. C'est une société spécialisée dans le trading algorithmique et les marchés financiers mondiaux. Ils ont vendu pour plus de 377 millions de dollars d'Ethereum depuis le 24 juillet, lorsque le prix a commencé à baisser. En tout, ils ont transféré 120 695 WETH, ce que l'on appelle des wrap Ether, soit 481 millions de dollars. Il resterait donc encore 104 millions de dollars à écouler.
Cette vente pourrait être liée à des questions juridiques. Jump Trading ferait l'objet d'une enquête de la Commodities and Futures Trading Commission, la CFTC des États-Unis. Le président du cabinet, Kanav Karia, a démissionné de ses fonctions en juin dernier. Est-ce un futur FTX en puissance ? Se débarrasser d'autant d'actifs est plutôt louche. Il ne s'agit pas du même genre de société, mais il leur reste encore 585 millions de dollars en stablecoins. Que vont-ils en faire ? Affaire à suivre. Je vous invite à consulter notre compte X sur lequel nous partageons en temps réel ce genre de news. Vous tapez @mradarcrypto et vous nous trouverez avec notre logo. Autre news importante de l'été, c'est la fermeture de Bybit en France. L'exchange est en conflit avec l'AMF depuis 2022. L'autorité des marchés financiers français l'avait même mis sur sa liste noire. La régulation est très forte en Europe. Jouer dans les règles est compliqué pour les exchanges. Vous avez intérêt à avoir une armada d'avocats spécialement dédiés à cela. Pour ceux qui avaient l'habitude de cette plateforme, il faut reprendre ses marques ailleurs. BitGet continue d'être la meilleure solution pour du trading à effet de levier, avec une interface quasiment similaire. Cette fermeture n'est pas définitive pour autant. Bybit espère revenir sur le marché français à l'avenir, une fois que la plateforme détiendra les licences réglementaires appropriées en vertu de la loi française. Cependant, aucune date n'est précisée et il y a aussi d'autres plateformes qui suivent la même voie. Maintenant, je voudrais voir avec vous le dernier rapport de CoinGecko. C'est un bilan du deuxième trimestre de l'année de l'écosystème crypto et il nous donne quelques indices pour la suite. Pour rester sur le thème des plateformes d'échange, les volumes de transactions au comptant sur les bourses centralisées sont en baisse de 12,2% entre le premier et le deuxième trimestre. À première vue, on pourrait penser qu'il y a moins d'investisseurs et de traders actifs. Ce n'est pas la raison, car le volume des échanges au comptant sur les bourses décentralisées a augmenté de plus 15,7% en glissement annuel. Les volumes ont atteint 371 milliards de dollars. Je vois plusieurs explications à ce phénomène. D'une part, la première partie de l'année 2024 a été marquée par le narratif des meme coins et la plupart de ces jetons sont lancés sur les DEX. D'autre part, je pense que les traders en ont marre de se retrouver sur une plateforme qui risque de fermer ses portes à tout moment à cause d'un défaut de régulation, comme cela vient d'arriver avec Bybit. Les DEX sont donc une solution de tranquillité et de facilité pour les traders crypto. Coinbase est même dans une bataille pour défendre les plateformes d'échange décentralisées. Ces dernières sont attaquées par la SEC, l'autorité financière américaine. La SEC tente de soumettre les DEX aux mêmes obligations que les bourses. C'est assez irrationnel de penser que les échanges décentralisés peuvent se conformer aux mêmes exigences, mais que voulez-vous ? On croise les doigts pour que Coinbase gagne ce combat contre Gary Gensler. Et oui, c'est encore lui l'instigateur de cette proposition de réglementation absurde. Revenons sur le rapport de CoinGecko. Tout d'abord, la mèche baissière d'août semble bien être une capitulation. Si l'on reprend 2024 dans son ensemble, le premier trimestre était haussier, une belle ligne droite avec des nouveaux sommets sur Bitcoin. Le deuxième trimestre a été un long dégonflement. La capitalisation boursière totale des cryptos a chuté de 14,4%. Corriger l'excès haussier est une bonne chose, on s'inquiète davantage lorsqu'un graphique monte en ligne droite. Les autres points importants du rapport sont la domination des meme coins sur le marché des alt. Ils ont représenté 14,3% des parts de marché du deuxième trimestre. Juste derrière, on retrouve les RWA et les tokens liés à l'intelligence artificielle. Les baisses ont été violentes le 5 août sur les mimes. C'est peut-être une fin de narratif et rien n'indique que tous profiteront d'une nouvelle phase haussière sur la fin de l'année 2024. Soyez prudents avec ce genre d'actifs. Les traders sont trop souvent greedy avec les meme coins. On pense devenir riche en faisant le trade de sa vie, mais ça finit souvent mal. Pour les jetons plus classiques comme Ethereum, le rapport révèle qu'il est de nouveau devenu inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a plus de pièces émises que de pièces brûlées. 120 000 Ether ont été ajoutés à l'offre en circulation au second trimestre. C'est une tendance à surveiller car qui dit plus d'offres dit baisse des prix si la demande n'augmente pas en même temps. Le rôle des ETF spot pourrait être bénéfique à cet égard en apportant de la demande institutionnelle supplémentaire. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est la différence de comportement de l'ETF spot Bitcoin et Ethereum. Pour Bitcoin, en cumulant sur tous les ETF, ils ont été positifs depuis le premier jour et n'ont fait qu'augmenter depuis. En revanche, les flux cumulés des ETF Ethereum sont toujours négatifs après 2 semaines de trading. Rien de grave pour Ethereum, cela pourrait s'inverser sur le long terme, on a déjà les premiers signes de cette inversion. Les flux hebdomadaires des ETF Ethereum sont devenus positifs pour la première fois à la mi-août. On peut remercier BlackRock qui a accumulé 168,55 millions de dollars d'Ethereum. Cette tendance doit se poursuivre pour parer à l'inflation de l'Ether. Maintenant, je vous propose de faire un point macroéconomique, on ne peut pas passer à côté pour envisager la suite. Comme à chaque fois, on se tourne du côté de l'oncle Sam, le principal maestro de l'économie mondiale. S'il s'enrhume, les pays européens n'ont plus qu'à se coucher et attendre que la fièvre passe avec une bonne tisane. Alors voilà le risque. À chaque fois que le marché a anticipé plusieurs baisses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine, les États-Unis ont terminé en récession. Or, une baisse des taux directeurs est attendue dès septembre, toutes les conditions sont réunies.
L'inflation revient tranquillement vers la cible des 2%, le CPI est tombé à 2,9%, ce qui est même plus bas que les attentes des analystes. Il s'agit du 3e mois consécutif de baisse, alimenté par la baisse des prix de l'essence, des voitures d'occasion et des articles ménagers. Les efforts de la Réserve fédérale pour contrôler l'inflation portent enfin leurs fruits. Elle va pouvoir desserrer la vis en septembre et passer à l'action. Normalement, une baisse des taux est là pour relancer l'économie. Les conditions de crédit se détendent, la consommation est censée être facilitée. En plus, la croissance des États-Unis du 2e trimestre reste solide à 2,8%. Mais c'est là que les choses se compliquent. Le taux de chômage et la création de nouveaux emplois sont les vilains petits canards de ce tableau. Il y a eu moins de création de nouveaux emplois par rapport aux attentes et le taux de chômage est en hausse. Cela fait peur au marché et participe à l'excès baissier de début août. Une destruction d'emplois est signe de ralentissement économique majeur. C'est même un indicateur précoce d'une récession. Connaissez-vous la règle de Claudia Sahm ? Elle stipule qu'une récession est imminente lorsque le taux de chômage dépasse de 0,5 points sa moyenne la plus basse sur les 12 derniers mois. En juillet, cet écart a atteint 0,53 points. Nous sommes dans un entre-deux délicat. Une baisse des taux peut relancer les investissements, les actifs à risque comme les cryptos vont en profiter. Mais en cas de récession, les capitaux fuiront les marchés actions et le marché crypto suivra. Même si la corrélation ne se vérifie pas 100% du temps, une chute du Nasdaq ne sera pas de bon augure pour les cryptos actifs. Les réductions des taux de la Fed ne sont bonnes que s'il n'y a pas de récession. En regardant sur les 40 dernières années, le SP500 a progressé d'environ 15% en moyenne dans les 150 jours suivant la première baisse des taux, sans récession. Si une récession frappait, le SP500 subirait une chute d'environ 15% dans les 150 jours suivant la première réduction. Pour le moment, impossible de vous dire si récession il y aura. Si l'on interroge les PDG américains, 42% s'attendent à une amélioration des conditions dans leur propre secteur au cours des 6 prochains mois, contre 38% auparavant, donc ça s'améliore. En plus de cette incertitude économique, il faut prendre en compte l'incertitude géopolitique. Comment les différents conflits vont-ils évoluer dans le monde ? Les doutes sur l'élection américaine vont aussi apporter de la volatilité. On ne risque pas de s'ennuyer sur les prochains mois. Pour vous donner des pistes de réflexion, surveillez la récession comme le lait sur le feu. Mais lorsque tous les médias en parleront, la tempête sera sûrement déjà passée. Quant au marché crypto, je dérisquerai mes positions sur les tokens sans valeur pour concentrer l'allocation sur les principales du top 10. Du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Solana. Et vous avez déjà de quoi jouer une belle prochaine jambe haussière si l'on échappe à une récession. Les 100 000 restent dans le viseur pour cette fin d'année. Patience et conviction d'ici là. Mais n'oublions pas la gestion du risque si les choses tournent au vinaigre. Et avant de nous quitter, pensez à aller faire un tour sur notre groupe privé exclusif Crypto Recherche qui vient de rouvrir ses portes. Rendez-vous en description pour nous rejoindre.